Et toujours dans le même domaine, la situation actuelle prouve une fois de plus l'immaturité de la SADC. Jusque-là, la signature de la feuille de route prévue avoir lieu vendredi prochain est encore sujette à discussion. Malgré le rapport établi par les politiciens qui ont réalisé un entretien avec la SADC, il est encore flou quant à la validité de la feuille de route amendée par la SADC à 100 tonnes et celle amendée par Thomas Salomaour. Dans tous les cas, de telles incompréhensions est à l'avantage des trois mouvances. Les 8 entités politiques, pour leur part, refusent la validité de la feuille de route amendée à 100 tonnes. Toujours un reportage de Federa Kutundasu sur les images de Yves Janel. Les politiciens malgaches sont actuellement dans une position délicate. Les missions de la SADC l'ont reçu depuis ce matin au restaurant Pandore d'Ivatu. Les discussions se tournent autour de l'amendement de la dite feuille de route dont la signature est prévue pour ce vendredi. Chacune des entités politiques campe sur leur position. Les trois mouvances ne veulent pas céder. Seul l'amendement de la réunion de Santon sera pris en compte pour la signature de ce vendredi. La mouvance Ravalman, de son côté, a indiqué qu'elle était en train de regrouper toutes les observations, toutes les remarques concernant la proposition de feuille de route que la SADC, à travers la Troïka, a proposée aux mouvances politiques et aux entités politiques à Madagascar. Mounza Rundev, quant à lui, a évoqué une autre chose. Il a surtout insisté sur la valeur juridique de la feuille de route. Il opte plutôt vers une convention pour la transition. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on va signer des chartes, des conventions pour régir une nouvelle transition menant vers des élections libres et crédibles et transparentes, ou on va faire des engagements faisant office d'annexe à la haute autorité de la transition? Et si cela, je prends aussi acte de cela et je prends mon engagement en tant que Premier ministre légal de la transition. Les 8 entités non plus ne veulent pas lâcher la prise. Aux yeux de ces partis qui ont paraphié la feuille de route le 9 mars dernier, seul l'amendement apporté par la lettre du docteur Salomao restera à la feuille de route et l'amendement officiel de la part de la SADC. Nous n'accepterions pas si le cas contraire se produit, a indiqué Eraso Marmaka du parti Tanura Malagas Fun. Les yeux des observateurs politiques ont été tournés vers le Pandore depuis ce matin. Tôt ce matin, les politiciens ont défilé à l'entrée. Les conseillers d'Ivaza de Marc Ravalman ont été aussi présents sur le lieu, ce qui prouve l'importance de la rencontre. La discussion autour de l'amendement continuera demain avec l'arrivée des autres émissaires de la SADC. Économie maintenant, dorénavant, les contribuables installés dans le 5e arrondissement n'auront plus à déplacer à 67 hectares pour payer leurs impôts. Installé à Ivange, un nouveau centre fiscal pour cet arrondissement a ouvert ses portes ce jour. L'objectif étant d'améliorer les performances fiscales, sachant que depuis janvier, ce centre a pu réaliser 130% du recouvrement des impôts. Les détails dans ce reportage de Mamba Café Daniel et Michel Rakoutsan. En 8 mois, la réalisation fiscale auprès du 5e arrondissement a atteint les 130%, explique Ari Landira-Koutoajmanan, chef du centre fiscal de cet arrondissement. Un taux satisfaisant, l'administration fiscale, a-t-elle ajouté, étant donné qu'il a dépassé les prévisions de la loi de finances. Pour la Direction générale des impôts, l'objectif principal est d'améliorer la performance fiscale. Les simples sensibilisations ne suffisent plus. Avancer vers la mise en place d'un centre de proximité s'avère être une nécessité. Après celui d'Ivato Aéroport, le centre fiscal du 5e arrondissement, installé à Ivange, a ouvert ses portes ce jour. Il accueillera les contribuables de cet arrondissement qui, avant, devaient se déplacer aux 67 hectares pour s'acquitter de leurs impôts. D'après toujours les responsables, chaque année, ce centre traite au moins 9000 dossiers. Ceux qui doivent payer les impôts synthétiques sont en majorité, continue-t-il. Et sur le plan social, l'opération Varmour débutera demain. Ce riz sera vendu à raison de 1000 arrières le kilo. Pour la capitale, une quantité de ce riz sera distribuée auprès des divers Fouktan au sein du 1er, 2e et 5e arrondissement. Les Fouktan auprès des autres arrondissements de la capitale ne recevront leur part que vendredi prochain. Dans cette opération Varmour, l'on note une coopération renforcée entre le ministère du Commerce, de l'Intérieur et de la sécurité intérieure.
2 tonnes par Fukuntani, telle serait la disposition prise pour la distribution du riz prévue dans l'opération Varmour qui débutera demain pour la capitale. Vendu à 1000 arrières le kilo, ce riz sera distribué demain pour le premier, le second et le troisième arrondissement de la ville. Les autres arrondissements ne recevront leur part que vendredi prochain. Ces 2 dates ont été expressément choisies pour ne pas empiéter le Sénamour. Ce riz partira de 3 dépôts, à savoir le dépôt de Forelo-Tanzmatu, celui d'Ankatu et celui de Silakamarou. Effectivement, l'opération Varmour va commencer demain. Le Varmour à 1000 arrières le kilogramme. Pour les 6 districts d'Antananarivo, pour le jeudi, seront être servis Antananarivo 1, Antananarivo 2 et Antananarivo 5, qui constituent 95 fuktan. Et pour le vendredi, Antananarivo 3, Antananarivo 4 et Antananarivo 6 pour 97 fuktan, soit au total 192 fuktan. Il y a 2 points d'éclatement, l'usine ex-Sidema à Katu et le jeune Forelo à Tanzumbato. La ration est de 5 kg par famille. Rappelons que cette opération sera répandue dans les 4 coins de l'île, mais leur quantité dépendra surtout du besoin de chaque région. Certaines régions de l'île seront priorisées comparées à d'autres. La région du sud de l'île, Nouzbé, et la capitale seront prioritaires, a rappelé le responsable auprès du ministère du Commerce. Les régions productrices de riz s'en suivront. Cette opération Varmour débutera demain et continuera durant la période de soudure. Chaque ménage possédant un carnet pourra acheter 5 kg de ce riz chaque jour auprès du Fukuntani. Le Fukuntani fait un bénéfice à hauteur de 60 arrières le kilo en vendant ce Varmour à 1000 arrières. La négociation qui a eu lieu entre le ministère du Commerce et ceux qui ont assuré le transport de ces marchandises détermine la manière dont ce riz sera transporté auprès des Fukuntani. 3 lignes téléphoniques ont été mises en place pour un échange d'informations au sujet du Varmour, à savoir le 033 80 218 82, le 034 84 976 47 ainsi que le 032 45 957 84. La majorité des personnes intéressées par le projet Chanmour a le même problème, la non-possession de compte bancaire. Or, ce justificatif figure parmi les pièces à constituer pour le dossier de demande déposé auprès du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation à Anous, et l'absence de cette pièce pourrait rendre caduque la demande. Les responsables auprès de ce département ont toutefois expliqué qu'il est tout à fait possible de recourir à des emprunts bancaires pour rendre la demande apte à concourir avec les autres dossiers. Il est également possible de recourir à la société employeur qui pourrait couvrir l'individu en question. Reportage de Marnatou Injav et Michel Rakotsan.
éthique islamique qui régit la vie religieuse, politique, sociale et individuelle de chaque musulman. Basée sur le Coran, elle dicte aux croyants ce qui est permis et ce qui est interdit. La charia donne des réponses à toutes les questions que peut se poser l'individu. Elle réglemente les différentes étapes de la vie de chacun, depuis la naissance jusqu'à la mort, en passant par le mariage. Mais la charia traite aussi du quotidien, comme l'alimentation, l'enseignement, les rapports entre les individus, entre les sexes, les relations avec les autres religions, par exemple. Révélée par le prophète Mahomet, la charia ne peut être remise en question. Dans les années 60 et 70, les mouvements islamistes ont appelé à l'instauration de la charia dans les pays musulmans. Aujourd'hui, elle sert de base à la constitution de nombreux États comme l'Arabie saoudite, le Koweït, le Yémen, l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan et en Afrique au Nigeria, au Soudan et en Somalie. Dans ces pays, la charia est passée de la sphère religieuse à la sphère politique et sociale. Lorsqu'elle est appliquée par un pouvoir intégriste, comme en Iran ou en Afghanistan au temps des talibans, les peines infligées pour certains délits, comme le vol ou l'adultère, sont la lapidation, l'amputation d'une main ou d'un pied. Les révolutions du printemps arabe, comme en Libye, auront comme défi de faire coexister deux revendications de la population, la charia et la démocratie. Ce ne sera pas facile.